Et quels sont les pays que vous recommandez en priorité à des étudiants qui rentrent sur le marché du travail et qui veulent tenter l'aventure de l'étranger? Alors pour un étudiant ou un jeune diplômé, il y a pas mal de possibilités, mais c'est vrai qu'on pense toujours à partir aux mêmes endroits. Il y a le Canada, l'Australie, etc. Donc moi, je recommanderais plus de partir dans des pays où l'économie va bien, mais auxquels on ne pense pas beaucoup, comme par exemple en Amérique latine, le Chili. En Europe, l'Europe de l'Est fonctionne toujours mieux, donc l'Allemagne, mais aussi par exemple des pays un peu plus originaux comme l'Estonie, qui est le pays un peu d'Internet, du vote par Internet, on appelle l'Estonie. Donc pourquoi pas tenter, si on est un peu plus aventurier, ces pays-là. Euh, Au Canada, aller plus dans les régions, provinces autres que Montréal. Et après l'Asie du Sud-Est, peut-être pas la Chine comme tout le monde, mais aller plus en Asie du Sud-Est. Là, il y a des opportunités pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des questions particulières à se poser avant de partir? On est très enthousiaste, mais est-ce qu'il y a des questions particulières à se poser? Oui, il faut bien préparer son départ. Il y a des questions particulières, c'est sûr, en termes d'emploi et de visa. Donc il y a un visa pour les jeunes qui est assez connu, qui s'appelle le permis vacances-travail. Ça permet de partir 1 an, de trouver un emploi ou juste de partir en vacances, découvrir le pays. Donc il y en a au Canada, en Australie, mais ça c'est les destinations un peu connues. C'est difficile finalement de trouver un emploi là-bas. Moi je conseillerais plus de partir en Argentine, en Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong. Il y a aussi des permis vacances-travail dans ces pays-là. Donc ça, le visa et la possibilité d'emploi, c'est vraiment les questions à se poser avant de partir et pas sur le terrain une fois arrivé. Et un étudiant va a priori partir sans beaucoup d'argent. Est-ce que c'est risqué? C'est risqué, ça coûte de l'argent. Alors surtout pour les PVT dont je parlais, on demande un compte en banque un peu garni. L'État, chaque pays demande Combien? plusieurs milliers d'euros hein, quand même. Donc il y a des combines après, mais il faut avoir un peu d'argent pour partir. Après, beaucoup de pays donnent la possibilité, c'est plus facile de trouver des petits jobs que des emplois, on va dire, qualifiés après 5 ans d'études. Donc, et c'est souvent conseillé d'abord de commencer par des petits emplois avant de trouver un emploi dans son domaine pour se faire des contacts, etc. Donc si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut quand même essayer. Et est-ce qu'il y a des structures existantes, des réseaux existants qui permettent, quand on est étudiant, quand on vient de terminer ses études, Ouais. de chercher un emploi, de chercher des opportunités? Oui, il y en a pas mal en fait. Donc en Europe, déjà, il y a le réseau EURES qui a petite filière qui s'appelle Ton premier emploi EURES. Ils aident les jeunes en Europe, dans 11 pays d'Europe seulement, à trouver un emploi, par exemple. Après, vous avez le service volontaire européen, par exemple, où là, l'État donne de l'argent aux Français pour découvrir d'autres pays d'Europe. Donc là, c'est du service volontaire, donc c'est plutôt dans la culture, dans le sport, dans l'environnement. Là, vous êtes payé, alors très peu, mais la vie, votre logement, votre nourriture, etc. est prise en charge. Par exemple, ça peut être un moyen en Europe. D'accord. Et les étudiants peuvent aussi s'adresser aux chambres de commerce, aux ambassades? Oui, alors les étudiants peuvent s'adresser aux chambres de commerce qui s'occupent souvent moins des stages, mais c'est surtout les premiers emplois. Après, vous avez un organisme qui s'appelle le Club Teli. Le Club Teli, c'est un réseau où vous pouvez trouver des opportunités de stage, principalement, parce que c'est difficile de trouver un stage à l'étranger. Souvent, vous êtes peu payé ou pas. Les pays étrangers, en fait, on n'a pas du tout le même fonctionnement de stage, et ça n'existe pas, en fait, dans beaucoup de pays, les stages, tout simplement.